naturel depuis plus de 10 ans. Voilà, j'ai toujours exercé chez moi, à domicile. Donc, c'est par le canal de mon père que j'ai entendu parler de la compétition plan d'affaires. Et c'est à 3 jours que j'ai postulé. Donc, j'ai déposé mon dossier et ça a marché. Au début, on était 3000, ils ont sélectionné. Donc, après, ils ont gardé les 100 lauréats. Donc, je fais partie des 100. J'ai toujours exercé chez moi. J'ai commencé en 2007 avec 8 bouteilles à la station Malibéro. Parallèlement, je faisais mon service civique à la promotion de la femme. Donc, j'avais ma petite voiture, je mettais mes jus, j'allais, je vends avec mes collègues. Après, j'ai démarché l'alimentation Baclini. Et là-bas aussi, c'était 8, 10, c'était timide le temps que les gens connaissent. Donc, après, j'ai pu avoir quelques points de vente. Donc, après la compétition plan d'affaires, j'ai eu le prix. Donc, j'ai pu acheter quelques machines. Donc, pour moi, c'est un plus du domicile à un local. Pour moi, c'est beaucoup. Ça m'a servi parce que le fait même de sortir du cadre de la maison, ça m'a rendu plus professionnelle. Parce que j'ai toujours exercé dans l'informel, sans NIF, sans registre du commerce. Là, je suis vraiment dans les règles. Donc, pour moi, vraiment, c'est un honneur, c'est un défi pour moi. Ça m'a permis d'être connue. Parce que là, même vous voyez, au niveau des... Avant, j'utilisais les emballages simples. Jus de bissap que je fais saisir à l'ordinateur simple. Là, j'ai mes propres étiquettes. Là, j'ai mis même ici. Voilà, lauréat CPA 2018. Vraiment, grâce à la maison de l'entreprise, j'ai augmenté ma capacité de production. Vraiment, grâce à la maison de l'entreprise. Comme on le dit, grâce à Dieu, grâce à la maison de l'entreprise. Et puis, il faudrait aussi que l'État oblige les Nigériens à consommer le local. Novatec, c'est une jeune entreprise, disons dans notre jargon, c'est une start-up qui développe des solutions numériques vraiment innovantes. Notre vision, c'est d'être vraiment parmi les leaders vraiment dans tout ce qui est solutions technologiques au Niger. Nous travaillons dans tout ce qui est réseau informatique. Nous offrons des solutions aussi dans les serveurs. Nous sommes aussi dans tout ce qui est logiciels, développement d'applications web et logiciels. Et nous faisons aussi de la formation certifiante en informatique. Avant l'accompagnement de la maison de l'entreprise à travers la compétition de plan d'affaires, Novatec était hébergé au CIPMEN pendant presque 3 ans. Donc, vu que les locaux que le CIPMEN nous avait accordés n'étaient pas très grands, et le personnel, en tout cas l'équipe, grandissait, il nous fallait, donc ça nous a permis d'avoir un nouveau local beaucoup plus grand pour accueillir une équipe beaucoup plus diversifiée. Et aussi en termes d'investissement. Donc, l'accompagnement de la maison de l'entreprise nous a permis d'investir dans notre nouveau local et ça nous a permis aussi de recruter de nouveaux employés et aussi ça nous a permis aussi d'augmenter quelque part notre chiffre d'affaires à travers l'acquisition de nouveaux clients. Les défis, c'est surtout au niveau de l'investissement. Donc, nous avons besoin d'accompagnement en termes d'investissement pour augmenter toujours l'investissement pour pouvoir faire face à nos engagements auprès de nos clients. Il y a aussi la formation du personnel pour que les personnels puissent avoir les compétences pour pouvoir satisfaire le marché parce que nous sommes dans le service, nous sommes dans le numérique et le numérique, c'est quelque chose qui évolue très vite. Donc, il faut être à jour. En gros, c'est vraiment nos besoins et on peut dire nos défis auxquels nous faisons face en termes d'accompagnement. Je suis la promotrice de l'entreprise Geisha qui est spécialisée dans la production de savons bio. L'objectif, en fait, c'est de produire des savons adaptés à notre pays et aux besoins justement de nos clients. Donc, la première partie de notre activité, en fait, c'est la production des huiles. Ces huiles-là, une fois produites, on les utilise pour fabriquer des savons. Avant, en fait, on n'arrivait pas à satisfaire la clientèle, la demande de la clientèle. Alors et aussi on s'approvisionnait en matières premières, les huiles, on était obligé d'acheter les huiles pour fabriquer nos savons.
Mais aujourd'hui, avec l'accompagnement de la maison de l'entreprise, on fabrique nous-mêmes nos huiles et on fabrique nous-mêmes nos savons. Donc du coup, on a une grande marge et ça nous évite aussi d'avoir des ruptures de production, tant dans la fabrication de l'huile que dans les savons. Je suis promoteur du complexe scolaire privé Namou. La maison de l'entreprise nous a beaucoup aidé dans la réalisation de ce projet. Ça nous a beaucoup aidé dans la finalisation surtout de ces travaux, le mur de clôture et la construction de ces bâtiments-là que vous voyez. Oui, surtout le mur de clôture parce que c'est pratiquement avec l'aide de la maison de l'entreprise qu'on a pu réaliser le mur, puis aussi une partie de la construction que vous voyez de ce côté. Si vous avez fait le constat, de l'autre côté là, c'est des constructions en tôle, alors que là, vous voyez comment on appelle, c'est des étages. Les constructions là, c'est des constructions en étage. Donc dans peu de temps, on sera, au lieu d'être dans des tôles, on préfère être dans les étages aussi comme les autres grandes écoles. Avant l'accompagnement, on était dans un endroit où on est à location, si on peut le dire. Et maintenant, grâce à Dieu, on compte déménager ici dans peu de temps, peut-être dans 1 an, ou sinon dans les 6 mois à venir, si on arrive à finir nos constructions, on va se déloger pour aller dans notre nouveau site. Je compte toujours, peut-être dans le futur, postuler s'il y a encore un autre concours pour toujours l'accompagnement, Inch'Allah. Lorsque j'avais déposé mon dossier pour le compte de la compétition nationale des plans d'affaires, dans mon business plan, nous avons toujours été confrontés à un seul problème, c'était le problème de mobilité. Donc depuis 2012 que nous avons créé cette société, Dieu merci, ça marche, nous avons des clients, mais le problème majeur auquel nous faisons face, d'avoir des voitures, des moyens de déplacement, des motos pour pouvoir faire la livraison de nos services, comme le repas, ou encore le déplacement de mes artisans, de mes ouvriers, pour aller sur des sites pour pouvoir travailler, les plombiers, les électriciens. Et donc grâce à cette subvention de la Banque mondiale, nous avons pu acquérir une voiture. C'est une petite voiture à 4 roues qui nous permet de transporter et notre personnel et aussi de pouvoir faire la livraison de nos plats. Nous avons également eu une mobilette qui nous permet également de faire nos livraisons. Donc cela nous permet quand même d'aller plus vite et bien sûr d'avoir plus de clients et de gagner plus d'argent. Aujourd'hui, la voiture SAT tourne dans la ville, ça nous donne de la crédibilité. Parce qu'on se dit, ah, ils ont les moyens pour pouvoir assurer leurs prestations de service. Donc ça, c'est quand même très important. Et donc, depuis en faisant notre business plan, on avait ciblé ce problème et on savait que la subvention qu'on aurait eue allait partir, bien sûr, dans cette partie, parce que c'est la seule partie qu'il nous restait, bien sûr, pour pouvoir arriver, gravir les échelons que nous cherchons, quoi. Je suis lauréat de Niamey, mais la ferme est située à Birni, à une trentaine de kilomètres de Dosso. Avant le CPA, c'est-à-dire la compétition des plans d'affaires, je faisais uniquement la production des œufs. Maintenant, après la chute des prix des œufs, j'ai décidé vraiment d'évoluer dans la production de la chair. Mais pas la chair de 45 jours, la chair de 4 mois, c'est-à-dire des coquelets, des races métissées, ainsi que des pentades. Et le financement de la CPA m'a vraiment facilité la tâche. C'est avec ça, vraiment, j'ai eu à commander mes poussins, les coquelets que j'ai pu élever. Et j'ai eu à les écouler même durant le mois de Ramadan, c'est-à-dire la première commande. Maintenant, actuellement, nous sommes sur la 2e et 3e commande. Avant, je commandais uniquement 2000, mais maintenant, j'ai au moins 4000 que je compte écouler dans un peu de temps, Inch'Allah. Maintenant, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de produire moi-même mes coquelets. Je ne sais pas si vous voyez, il y a quelques pondeuses dedans. C'est ces pondeuses que je veux coupler avec
des coqueliers ou bien des poules locales. Je récolte les œufs, je les mets dans une couveuse afin d'avoir moi-même mes propres poussins. Je ne suis plus obligé d'aller faire le déplacement vers le Nigeria ou bien vers le Burkina pour chercher des poussins. Je suis lauréat du concours de la maison de l'entreprise. Moi, je suis plus précisément dans l'agroalimentaire. Je fais la transformation de l'arachide à des produits dérivés comme la pâte d'arachide, le tourteau et l'huile d'arachide. Pour la pâte d'arachide, on a 3 goûts. On a le goût naturel, la pâte nature, on a la pâte pimentée et puis la pâte sucrée. On a l'huile d'arachide aussi et le tourteau. Avant l'accompagnement de la maison de l'entreprise, j'ai commencé en 2016. Pendant que je faisais mon service civique, je partais à Douti chercher de la pâte d'arachide et puis de l'huile d'arachide que je revendais à des collègues et puis dans le quartier. Ça a commencé comme ça. Et avec le lancement du concours de la maison de l'entreprise, j'ai établi un plan d'affaires que j'ai déposé à la maison de l'entreprise. Et grâce à Dieu, le plan d'affaires a été primé. On a eu un financement de 4 millions. Et toutes les machines que vous voyez ici, c'est grâce au financement de la maison de l'entreprise. Le changement est énorme. D'abord, je faisais en quelque sorte la sous-traitance. Mais avec le financement de la maison de l'entreprise, j'ai commencé moi-même à produire mes propres produits. Donc, comme vous voyez, on fait toute la production ici à Niamey. Avant, il faut que je me déplace pour aller à Niamey, prendre les produits et puis les amener ici pour faire le conditionnement. Mais ici, je fais tout, je contrôle tout, du tri de l'arachide jusqu'à la mise en bouteille. Avant, par exemple, je partais à Douti seul prendre la pâte d'arachide et l'huile d'arachide. J'amène ça ici. Je me déplace pour aller à Katako chercher, par exemple, les bouteilles et les boîtes. Je faisais du recyclage. Je prenais les bouteilles et les boîtes. Je partais à la maison laver ça moi-même pour faire le conditionnement. Mais avec le financement de la maison de l'entreprise, actuellement, j'ai 4 employés avec lesquels je travaille. Moi y compris, donc ça fait 5 personnes. Pour la production, on peut produire jusqu'à 100 litres d'huile par mois. Et pour les pâtes, pour les différentes pâtes, ça dépend. On peut faire dans la semaine plus de 50 boîtes de pâtes d'arachide, selon les goûts. Sur le plan développement, on espère en tout cas agrandir avoir plus d'équipements, surtout pour la production du tourteau. Parce que jusqu'à présent, je n'arrive pas à bien fournir la personne qui paye le tourteau avec nous. On aimerait avoir, par exemple, un four plus grand pour pouvoir faire la torréfaction de beaucoup d'arachides et puis pouvoir faire la production de l'huile, l'extraction d'huile. Le message que j'ai à l'endroit de la maison de l'entreprise, c'est d'abord leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait et pour l'accompagnement qu'ils continuent à faire pour les jeunes lauréats. Parce qu'on a un accompagnement d'1 an, on a des conseillers et puis des coachs qui nous suivent pendant tout le processus. À part ça, j'aimerais leur dire merci aussi pour la formation. Parce qu'il y a une formation en continu. Chaque fin du mois, chaque jeudi du fin du mois, on a une journée pendant laquelle on a des formations selon des thèmes qu'on demande ou bien qu'eux jugent utile de nous donner une formation par rapport à ça.